Namasté. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce que je vous propose n'est pas véritablement une séance, mais c'est plutôt de pratiquer, d'explorer 5 postures pour vous aider à bien digérer. Et donc cette séance, juste après les fêtes, avec peut-être les excès alimentaires, avec la galette des rois qui arrive juste après les réveillons et les très bons repas qu'on a pu faire pour célébrer les fêtes de fin d'année, on peut se sentir un petit peu lourd, on sent sur le plan digestif qu'on a demandé à notre corps beaucoup d'efforts avec pas mal d'aliments riches. Donc je vous propose 5 postures qu'on va faire les unes après les autres. Vous les connaissez peut-être déjà, elles sont assez connues, assez classiques, pour véritablement bien nous aider à digérer en stimulant donc tout le système digestif. Alors qu'en faire ces postures? Eh bien soit le matin à jeun, soit à plusieurs heures d'écart avec un repas assez copieux. Pas tout de suite après, quand le corps est en pleine digestion, ce ne serait pas très agréable. Pour cette séance, vous aurez simplement besoin de votre tapis ou même d'une grande serviette de plage et peut-être une ceinture, une courroie ou même une écharpe. Aujourd'hui, j'ai pris une écharpe pour vous montrer que ça fait également très bien l'affaire. Vous n'en aurez peut-être pas besoin, mais prenez-la à portée de main, on ne sait jamais. Et puis nous allons démarrer. Je vous propose de démarrer cette séance tout simplement en vous allongeant sur le dos, sur votre tapis. Donc prenez le temps de vous déposer, on y va en douceur, tranquillement. Gardez au cas où votre ceinture, votre courroie, votre écharpe à portée de main. Déposez-vous dans le sol, prenez le temps de bien sentir, en étant sur le dos, sentir le bas du dos dans le sol, les épaules bien étalées dans le sol. Idéalement, les jambes sont allongées, mais si ça vous fait mal dans le bas du dos, vous pouvez les replier. Donc cette posture très connue, Apanasana, qu'on traduit par genou-poitrine, ou éventuellement le dieu des vents. Le dieu des vents est assez parlant. Donc là, on va vraiment stimuler la digestion, favoriser la digestion, puis aussi éliminer les toxines. Donc si vous pouvez allonger les jambes, je vous invite à allonger la jambe gauche et vous ramenez la jambe droite vers vous. C'est peut-être là que vous aurez besoin de votre ceinture ou de votre écharpe. L'idée, c'est en croisant les doigts, poser les mains soit sur le tibia, sous le genou, soit à l'intérieur du genou. Et si en faisant ça, vous vous rendez compte que vous décollez la tête et ou les épaules, dans ce cas-là, vous prenez votre accessoire, courroie, écharpe, ceinture. L'idée, c'est de conserver à la fois les épaules dans le sol, l'arrière de la tête également. Et dans ce cas-là, c'est grâce à votre écharpe, à votre courroie que vous viendrez rabattre. Donc l'idée, c'est pas de se redresser, c'est d'emmener la cuisse le plus proche de la poitrine. Et on va travailler avec la respiration. Vous inspirez, vous reculez légèrement la cuisse pour laisser de la place pour l'abdomen qui va se gonfler en inspirant, et en expirant, l'abdomen se creuse et là vous venez presser la cuisse sur la poitrine. Évitez de partir sur le côté. Gardez le menton dirigé vers votre gorge. Inspirez, expirez. Inspirez. On recule légèrement, expirez. Pas de contraction dans les épaules et vous le faites ainsi à votre rythme respiratoire. Donc idéalement, commencez par replier la jambe droite. Alors si le bas du dos est un peu sensible, vous devez sentir que ça fait aussi du bien dans le bas du dos. Et si vraiment c'est inconfortable, l'autre jambe peut être repliée. Donc choisissez toujours ce qui est bon pour vous. Continuez à exercer cette pression quand vous expirez. Et puis vous allez prendre un petit instant ici et changer de jambe. Même chose de l'autre côté. Quand vous expirez, vous pressez la jambe gauche sans jamais contracter les épaules et sans jamais, vous l'avez compris, vous redresser. Donc Apanasana, là on est vraiment dans la stimulation du système digestif, dans l'élimination des toxines.
Là, on favorise complètement le transit intestinal, hein. Je vous ai dit que cette posture, Apanasana, on la traduisait par Dieu des vents, hein. Donc on est vraiment dans quelque chose d'éliminatoire, on va dire. Voilà, à chaque expire, vous pressez bien la cuisse contre la poitrine. Voilà, vous le faites plusieurs fois. D'abord sur la jambe droite, puis sur la jambe gauche. Vous devez déjà sentir qu'il se passe des choses ici. Là, je vous invite à ramener les deux genoux ensemble. Vous penchez d'un côté, utilisez la main qui est disponible pour vous repousser du sol. Ainsi, vous préservez votre dos. Et on va partir dans une torsion. Alors la torsion, elle stimule énormément les organes digestifs par cette idée un petit peu d'essorage, comme quand on essore un linge, un drap. Ben, c'est la même idée, hein. On va complètement essorer ici les organes digestifs, on va vraiment les masser en profondeur et tous les organes intestinaux vont être vraiment sollicités et activés. Donc moi je vais me mettre de profil pour vous montrer. Vous allez allonger une jambe devant vous. Vous pouvez mettre un petit peu de tonicité dans cette jambe en redressant au maximum les orteils, donc vous êtes bien tonique. Et l'autre jambe, vous la passez par-dessus. Sentez vos deux fessiers dans le sol. Et prenez le temps, en inspirant, d'avoir un dos très long. La main opposée au genou, par exemple ici, c'est ma jambe droite qui est repliée, donc ma main gauche va venir envelopper l'extérieur de ma jambe. En inspirant, repoussez-vous du sol au maximum. Mettez la main libre derrière vous sans vous effondrer. Voilà, vous pouvez peut-être être sur le bout des doigts ou la main à plat en fonction de ce qui va être possible pour vous. Vous inspirez et en expirant, vous allez chercher, donc en utilisant la force de la main, de l'avant-bras, vous allez chercher donc à tourner dans une torsion. Torsion à droite. Et donc là, sentez effectivement la stimulation, encore une fois, des organes digestifs et cet essorage dont je vous parlais, ce massage profond. Voilà, gardez la colonne vertébrale très très droite et commencez vraiment par le bas du corps qui tourne, puis le haut à chaque expiration. Vous pouvez aller un petit peu plus loin, expirer davantage, peut-être même qu'au niveau de la nuque, vous pouvez regarder derrière vous, mais il n'y a pas d'obligation, hein. Vous pouvez rester aligné par rapport à votre colonne vertébrale. Voilà, pour donner un petit peu plus de tonicité à cette posture, vous pouvez donc avoir votre talon bien flex, vos orteils dirigés vers le ciel. Gardez la colonne vertébrale bien longue, hein, pour éviter des crampes, des douleurs. La colonne n'est pas arrondie et ici on n'a pas les organes complètement compressés. Quand vous expirez, vous revenez et en douceur, vous défaites la posture. Et bien sûr, on fait l'autre côté. Cette fois-ci, c'est l'autre jambe. Donc, jambe droite, si vous aviez votre jambe droite pliée, vous allongez la jambe droite, vous flexez le pied. Vous passez la jambe gauche de l'autre côté. La main opposée, donc la main droite va venir enrouler le genou gauche. Vous inspirez, vous grandissez, vous poussez. Ici, sur le bout des doigts ou la main à plat, ça va dépendre. Inspirez bien et en expirant, torsion de l'autre côté. Imaginez un petit peu un tire-bouchon, on part du bas et on tourne. D'abord au-dessus du nombril, puis les côtes, puis la poitrine et peut-être enfin le regard qui n'est pas obligatoire. On peut rester aligné si la nuque est un petit peu fragile. Mettez de la force dans le pied de devant. Inspirez, cherchez à allonger la colonne. Expirez, cherchez à augmenter la torsion pour un vrai massage en profondeur au maximum des organes internes. Vous le faites sur 2, 3, 4, 5 respirations en fonction de vos sensations. Et à une prochaine expiration, vous vous replacez, regard devant, vous défaites en douceur toute la posture en prenant votre temps. Vous pouvez un petit peu soulager les jambes. Et la troisième posture que je vous propose, c'est la pince assise, Paschimottanasana. Donc là, vos deux jambes sont parallèles, légèrement écartées, les pieds sont flex. Sentez comme au niveau du sol, vous avez bien vos ischions enfoncés dans le tapis, le dos est droit. Et donc là, l'idée, vous inspirez et en expirant, envoyez en priorité le nombril. Donc souvent, cette
posture, on peut la pratiquer de différentes manières, mais souvent on se challenge en disant « je veux absolument avoir le front, avoir le nez, avoir le visage qui touche les jambes ». Et du coup, la colonne est complètement arrondie. Là, on est vraiment dans une séance consacrée à la digestion, donc on veut vraiment travailler au maximum les organes là, de la digestion et les organes d'élimination. Donc on démarre ici, comme si vraiment c'est par le nombril qu'on vous tirait. Donc là, en fonction de votre mobilité, vous voyez que mon dos reste droit, le menton légèrement rentré, vous attrapez vos cuisses, vos mollets, vos chevilles, peut-être vos pieds, mais encore une fois, il n'y a pas de compétition pour toucher le front au niveau des pieds, il s'agit de garder le dos droit. C'est là que vous aurez peut-être de nouveau besoin pour vous aider de votre courroie, de votre écharpe, de ce que vous voulez. Pensez nombril, 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 on est dans une séance spéciale digestion, pensez au ventre, au ventre, au ventre. Là, on travaille vraiment les organes aussi bien digestifs que d'élimination, donc le foie, les reins, le pancréas. Allez, on va chercher le plus loin possible à chaque expiration. Voilà, toujours le dos bien droit, le menton légèrement rentré, les épaules basses. Alors, ça va solliciter aussi l'arrière des jambes. Si c'est un petit peu trop intense, vous pouvez plier vos jambes. Mais on pense à ce nombril en premier vers l'avant. Voilà, vous le faites autant de respiration que vous en éprouvez le besoin. Quatrième posture, le Cobra. Bhujangasana, bien connu. Donc là, on va se placer à plat ventre. Donc prenez le temps de vous déposer à plat ventre. Donc, vous allez plier les coudes, vous sentez qu'il y a du poids qui vient se mettre vers l'avant et vous vous déposez. Sentez comme votre ventre maintenant est dans le tapis. Sentez votre bassin dans le sol. Les jambes sont allongées, pas très écartées. Donc, en fonction des profs, on va vous dire soit les deux pieds se touchent, gros orteils en contact, soit pieds légèrement écartés. Ce n'est pas très très important ici. Là, ce qu'on va vouloir faire vraiment, c'est travailler, avoir des sensations au niveau du ventre. Donc, on démarre, le front est dans le sol. Et vous placez donc les coudes collés contre votre buste, les mains à plat. Et en inspirant, vous ne donnez absolument pas d'à-coups dans le bas du dos, vous redressez la poitrine et vous pouvez légèrement appuyer dans les mains. Pourquoi légèrement? Parce qu'on veut faire attention ici à la courbe lombaire, ne pas aller trop loin. Donc vous vous repoussez, mais essayez au maximum d'imaginer qu'on vous tire par la poitrine. Quand vous faites ça, vous devez sentir qu'on étire au niveau du ventre, de l'abdomen. Et là encore, on travaille bien au niveau digestif avec un massage au niveau de l'estomac et avec un étirement au niveau du ventre. Donc, inspirez. Donc, soit vous restez ici plusieurs respirations. Alors, attention à la nuque, de ne pas regarder vers le haut. Là, c'est le maximum. Je peux même légèrement ramener le menton en regardant le tapis pour ne pas solliciter les cervicales. N'appuyez pas trop fort dans les mains pour ne pas augmenter la courbe lombaire. Vous pouvez décoller les mains comme ça. Vous allez tenir à la force de vos muscles dans le dos. Vous n'irez pas au-delà. Soit vous pouvez travailler avec la respiration. Donc, front dans le sol. Inspirez. Et expirez délicatement. Vous reposez les mains et le front au sol. Inspirez. Allez bien vers l'avant, plus que vers le haut. Expirez. Dernière fois, inspirez. Sentez ce qui se passe au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen. Et expirez bien. Là, je vous l'ai proposé 3 fois. Vous pouvez le faire plus si vous sentez vraiment que ça vous provoque des sensations au niveau de l'appareil digestif pour aider donc cette digestion. Et ensuite, 5e position, donc vous allez vous aider les mains qui appuient dans le sol. Faites attention à ne pas donner de coups de rein. Soyez bien vigilant pour le bas du dos. Vous vous repoussez pour venir à 4 pattes. Quand vous êtes à 4 pattes, vous alignez les genoux sous les hanches
et les poignets sous les épaules. Si les poignets sont un petit peu sensibles, vous fermez les poings et vous allez reposer sur vos premières phalanges. Ça suppose que vous n'ayez pas de bague trop volumineuse, mais ainsi vos poignets sont alignés, il n'y a pas de flexion. Sinon, main à plat. Si les mains sont à plat, les deux index sont parallèles. Et là, on va faire, très connu aussi, chat-vache. Donc pourquoi? Simplement, on va bien sûr travailler la colonne vertébrale, mais là, ce qui nous intéresse, ça va vraiment être un travail donc à la fois de compression et d'étirement des organes internes par un dos rond et un dos creux, dos rond, dos creux. Donc on va compresser et étirer ces organes internes et complètement rebooster la circulation et aider le travail intestinal. Donc, on part en inspirant dans la vache, donc la poitrine part vers l'avant. Rentrez légèrement le ventre pour ne pas complètement relâcher tout le bas de votre dos. Emmenez la poitrine vers l'avant, reculez les épaules en inspirant. En expirant, donc le coccyx qui est légèrement, je vais un peu augmenter là, qui est légèrement vers le haut. Ce coccyx, vous allez l'enrouler vers le sol. Utilisez l'appui de vos mains pour vous repousser. Rentrez davantage le ventre et regardez votre nombril. Et inspirez. Allez, le coccyx part légèrement vers le haut, la poitrine vers l'avant comme si elle voulait passer entre vos bras. Reculez les épaules. Expirez. Vous démarrez par le coccyx en direction du sol. Le milieu du dos s'arrondit, le haut du dos s'arrondit et le menton vient se déposer vers la poitrine. Encore, inspirez. Vers l'avant, attention de ne pas aller trop loin dans la cambrure, avalez le ventre et expirez. Encore 2 fois avec moi, inspirez. Expirez. Donc vous le savez, en yoga, on respire, on inspire et on expire par le nez, sauf indication contraire. Mais là, faites ce que vous pouvez, ce que vous éprouvez, ce qui vient le plus facilement à vous. Et vous terminerez en inspirant, en vous mettant de façon neutre. Et puis avec les mains, vous marcherez les paumes de main reculant en direction de vos jambes. Vous pouvez rester, je vous refais face. Vous pouvez rester un petit instant ici à genoux, placer les mains sur le ventre, ressentir un petit peu comment vous vous sentez. Donc vous voyez, c'est assez rapide, une quinzaine de minutes. Mais vraiment, ces 5 postures, elles font énormément de bien quand on se sent vraiment lourd, même fatigué après un repas copieux, après des petits excès alimentaires. Donc ces 5 postures, n'hésitez pas à les pratiquer régulièrement après des périodes festives. Elles sont à votre disposition sur ma chaîne. J'espère qu'en tout cas ça vous a fait du bien. Puis je vous dis à très très bientôt pour découvrir d'autres postures ensemble et d'autres séances. Merci beaucoup. Namasté.